Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un cours sur les nombres de niveau seconde. Premièrement, les entiers naturels. Alors, les entiers naturels sont les nombres avec lesquels on peut compter les objets. En fait, les premiers hommes, lorsqu'ils ont commencé à faire de l'élevage, eh bien, la première chose qu'ils ont faite, c'est compter leur bétail. Et donc, ils ont utilisé les entiers naturels. Alors, l'ensemble de tous les entiers naturels est désigné par la lettre n. On a par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. Deuxièmement, les entiers relatifs. L'ensemble de tous les entiers relatifs est noté z. Il est formé de tous les entiers naturels et de leur opposé. On a par exemple donc tous les entiers naturels, 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et on a aussi tout leur opposé, c'est-à-dire moins 1 qui est l'opposé de 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et tout ça jusqu'à ce qu'on pourrait appeler moins l'infini. L'infini vers les nombres négatifs. L'ensemble, les ensembles n et z sont dits discrets. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas beaucoup, ça veut seulement dire que, eh bien, on a des nombres ici, on a 0, 1, 2, 3, mais entre 0 et 1, il n'y a rien. Entre 1 et 2, il n'y a pas de nombre. Donc il y a ce qu'on appelle des trous. Donc on dit qu'ils sont discrets, ils ne sont pas continus. Ils sont composés d'éléments isolés, séparés. On peut écrire que n est inclus dans l'ensemble z. Cette notation, ça se lit, est inclus dans. L'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Tout entier naturel est un entier relatif positif. Je le répète, les entiers naturels sont des cas particuliers d'entiers relatifs, puisque ce sont les entiers relatifs qui sont positifs. On a ici donc l'ensemble des entiers naturels, n. On a ici l'ensemble z, des entiers relatifs. On voit bien qu'ici que l'ensemble n est bien inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Ça veut dire que tous les entiers naturels sont inclus, font partie de l'ensemble des entiers relatifs. Ce sont des cas particuliers, ce sont des entiers relatifs positifs qui correspondent à l'ensemble des entiers naturels. Troisièmement, les nombres décimaux. Définition: un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, on a moins 3,84 ou 5,782. On peut l'écrire sous la forme a divisé par 10 puissance n, où n est un entier naturel et a un entier relatif. Alors en effet, moins 3,84, eh bien ça s'écrit moins 384 divisé par 10 puissance 2, c'est-à-dire 100, et 5,782, c'est bien égal à 5782 divisé par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Donc je répète que a est un entier relatif, donc ici il peut être négatif ou positif, c'est un entier, et 10 puissance n, où on a n qui est un entier naturel, une puissance de 10. Alors remarque, tout entier relatif est un nombre décimal. En effet, moins 12 est bien égal à moins 12 divisé par 10 puissance 0. Donc j'ai bien ici au numérateur un entier relatif et au dénominateur une puissance de 10. Bon, un cas particulier, mais c'est quand même une puissance de 10. 10 puissance 0, je rappelle, ça fait 1. Donc moins 12 égale moins 12,0 égale moins 12 divisé par 10 puissance 0. Donc je répète, tous les entiers relatifs en fait sont des cas particuliers de nombres décimales parce que on peut rajouter virgule 0 à chaque fois.
L'on peut donc en conclure que l'ensemble donc des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. En effet, j'ai ici donc l'ensemble des entiers relatifs avec moins 12, 5, 2, 3, 4, et on a ici l'ensemble des nombres décimaux, et on voit bien que l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des décimaux, c'est-à-dire que l'ensemble des entiers relatifs est un cas particulier de nombres décimaux. Donc on va voir maintenant une propriété admise. Alors, vous pourrez voir ici, grâce à ce lien, la démonstration de cette propriété si cela vous intéresse, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas du programme de seconde. Un nombre est décimal si et seulement si il peut s'écrire sur la forme a divisé par 2 puissance m fois 5 puissance p, avec a qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs, et m qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, et p qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors, si et seulement si, c'est une double implication. En fait, dans cette propriété, on a caché deux implications. Alors, la première implication est la suivante. Si un nombre est décimal, alors je peux l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire a divisé par 2 puissance m multiplié par 5 puissance p. Ça, c'est la première implication. La deuxième implication, c'est que si un nombre s'écrit sous la forme a divisé par 2 puissance m multiplié par 5 puissance p, alors je peux en déduire que c'est un nombre décimal. Or, c'est cette implication-là que l'on va utiliser dans la propriété pour faire nos exercices. C'est celle-là qui nous intéresse le plus, car elle va nous permettre de démontrer si un nombre est décimal ou pas. Donc je le répète, si un nombre peut s'écrire sous la forme a divisé par 2 puissance m multiplié par 5 puissance p, avec a qui est un entier relatif, m qui est un entier naturel, ainsi que p qui est un entier naturel, alors on peut en déduire que c'est un nombre décimal. Alors, on a ici donc deux cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est quand m est égal à 0, donc 2 puissance 0, ça fait 1, et on se retrouve au dénominateur uniquement avec 5 puissance p. De même que si p est égal à 0, puisque je rappelle que p fait partie de l'ensemble des entiers naturels, donc 0 fait partie de cet ensemble, donc on peut avoir 5 puissance 0, ça fait 1, et il ne nous reste plus que 2 puissance m. Donc on peut se trouver, pour être dans la situation d'un nombre décimal, on peut se trouver avec au dénominateur une puissance de 5 ou une puissance de 2 uniquement. Alors, on va voir maintenant des exemples. Alors, moins 3 divisé par 25. Alors, c'est égal à moins 3 divisé par 5 au carré, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2 puissance 0 fois 5 au carré. Donc, je me retrouve bien dans cette configuration-là, dans le cas particulier où m est égal à 0. Donc ici, m égale à 0, p égale à 2. Et on peut donc en déduire, d'après la deuxième implication que l'on a vue dans la propriété, on peut donc en déduire que moins 3 25e est bien un nombre décimal. Alors pour s'en convaincre, on peut effectuer le calcul suivant. Si je multiplie par 4 au numérateur et au dénominateur, on va se retrouver avec moins 12 centièmes, et moins 12 centièmes, ça fait bien moins 0,12. Donc on a bien ici, par définition, ce qu'on appelle un nombre décimal. Donc, moins 3 25e, c'est bien un nombre décimal. Autre exemple, 7 vingtième, qui est égal à 7 divisé par 2 au carré multiplié par 5. 5 fois 4, ça fait bien 20. Alors, on se retrouve dans la configuration où m est égal à 2, p est égal à 1. Donc, on peut en déduire, d'après la deuxième implication de cette propriété, on peut donc en déduire que 7 vingtième est bien un nombre décimal. 7 vingtième, d'ailleurs, on peut vérifier à la calculatrice, c'est 0,35. Pour s'en convaincre, on peut effectuer le calcul suivant. Si je multiplie au numérateur et au dénominateur par 5, je vais me retrouver avec 35, 7 fois 5, 35, 35 centièmes, 20 fois 5, ça fait 100, et 35 centièmes, pardon, ça fait bien 0,35. Quatrièmement, les nombres rationnels. Définition, un nombre rationnel Q est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. On a alors Q qui est égal à A divisé par B, A sur B, où A appartient à l'ensemble des entiers relatifs, et B appartient à l'ensemble des entiers naturels, mais on met N étoile pour dire qu'en fait, c'est un entier naturel non nul. B est différent de 0. D'accord? B est différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. On appelle A donc le numérateur et B le dénominateur.
Donc je rappelle que donc un nombre rationnel, donc Q, c'est une fraction avec un numérateur et un dénominateur. Le numérateur appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Le dénominateur est un entier naturel non nul. Alors remarque, tout entier est un rationnel car il suffit de prendre b qui est égal à 1. En effet, 5 est égal à 5 divisé par 1. Donc 5 est un entier naturel, un entier relatif positif, est égal aussi à 5 divisé par 1. Donc c'est aussi un nombre rationnel. De même que moins 7, qui est un entier relatif, est égal à moins 7 divisé par 1. C'est bien par définition, ça correspond bien à la définition d'un nombre rationnel. Par un souci d'unicité, on cherchera à mettre un rationnel sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire simplifiée, au maximum. Le signe d'une fraction peut se mettre devant une fraction ou au numérateur, puisque le numérateur est un entier relatif. Mais comme le dénominateur est un entier naturel non nul par définition, on ne peut pas mettre le signe au dénominateur. On n'écrira pas 2 divisé par moins 3, mais moins 2 tiers ou moins 2 divisé par 3. Propriété, tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc démonstration, un nombre décimal par définition s'écrit a divisé par 10 puissance n. A appartient à l'ensemble des entiers relatifs et n est un entier naturel. C'est donc un cas particulier de nombre rationnel, puisque je garde ici le numérateur avec a qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs, et 10 puissance n, ça correspond au nombre b, c'est-à-dire au dénominateur qui est un nombre naturel. 10 à la puissance n, avec n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, c'est aussi un nombre naturel. D puissance n, 10 puissance n, c'est un nombre entier naturel. Donc on se retrouve bien avec un nombre rationnel de la forme a sur b. On dit alors que tout nombre décimal est un rationnel, l'inverse est faux. C'est-à-dire qu'un nombre rationnel n'est pas automatiquement un nombre décimal. Si je prends par exemple un tiers est égal à 0,333333 jusqu'à l'infini, ça s'arrête jamais. On voit bien que le nombre de chiffres après la virgule n'est pas fini, il est infini, donc ce n'est pas un nombre décimal. Donc je répète, tout nombre décimal est un rationnel, mais l'inverse est faux, c'est-à-dire que tout nombre rationnel n'est pas obligatoirement un nombre décimal. L'ensemble des décimaux est donc inclus dans l'ensemble des rationnels. D est inclus dans l'ensemble Q des rationnels. Exemple. Alors, 0,25 est égal à 1 quart. C'est un nombre décimal, mais c'est aussi, par définition, un nombre rationnel. 0,36, c'est égal à 36 divisé par 100. C'est à la fois un nombre décimal, mais c'est aussi, par définition, un nombre rationnel. Il suffit ici de simplifier par 4, puisque 36 c'est 9 fois 4, 100 c'est 25 fois 4, et j'obtiens ici la forme irréductible. Et je peux donc en déduire que 0,36 appartient à l'ensemble des nombres décimaux, de même qu'il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Mais attention, un tiers n'est pas égal à 0,33, il est égal à 0,33333, ça s'arrête jamais, et donc un tiers n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux, mais c'est un nombre rationnel, ça correspond bien à la définition d'un nombre rationnel. Donc propriété, l'écriture d'un nombre rationnel non décimal possède une série de chiffres, donc après la virgule, qui se répètent à l'infini. Donc cette démonstration dans le cadre du cours de seconde est admise, mais vous trouverez en lien une démonstration si cela vous intéresse. Alors, exemple, l'approximation par Archimède du nombre pi donne, alors Archimède avait trouvé en fait une approximation avec une fraction. Donc on a 22 septièmes qui est égal à 3,14857 et on voit que cette série de chiffres en fait, elle se répète à l'infini. D'ailleurs, on peut l'écrire 3, donc avec 1, 4, 8, 5 et 7 avec un trait dessus. Ce trait veut dire que cette série de chiffres, en fait, elle se répète à l'infini. Donc voilà, donc ça c'est une propriété caractéristique d'un nombre rationnel non décimal. En fait, il possède une série de chiffres après la virgule qui se répètent à l'infini. Alors, cinquièmement,
l'ensemble des nombres réels. On va commencer par une définition. Un nombre est irrationnel lorsqu'il ne peut s'écrire sous forme de fraction. Eh bien oui, on a cru pendant un certain temps qu'avec les nombres rationnels, on avait fait le tour de tous les nombres qui existaient. Or, en fait, on s'est rendu compte, notamment avec le fameux théorème de Pythagore, qu'il y a certaines mesures, qu'on avait certaines grandeurs, certaines valeurs, par exemple racine carrée de 2, qui correspondait à la diagonale d'un carré de côté 1, eh bien, on n'arrivait pas à mettre ces nombres sous forme de fraction. Il y avait aussi le nombre pi, donc tout cela a un petit peu perturbé le monde des mathématiques, et il a donc fallu inventer de nouveaux nombres, et on a appelé ces nombres des nombres irrationnels. Alors, exemple, on a le nombre pi, le nombre racine carrée de 2, qui sont des nombres irrationnels. On ne peut pas les mettre sous forme de fraction. Ça n'existe pas. On a aussi, par exemple, racine carrée de 3, racine carrée de 7, 5 plus racine carrée de 2. En fait, il en existe une infinité. Donc, on a vu précédemment ce qu'on appelait des nombres rationnels. Eh bien là, c'est encore nouveau. On a des nombres irrationnels qui, je le répète, ne peuvent pas se mettre sous forme de fraction. Alors, définition. À notre niveau, nous dirons que l'ensemble des nombres réels est constitué de toutes les abscisses des points situés sur un axe gradué. Donc, tous les points que l'on a sur un axe gradué correspondent, toutes les abscisses correspondent à des nombres réels. L'ensemble des nombres réels est désigné par R. R comme réel. Donc, un nombre réel est un nombre qui est soit rationnel, soit irrationnel. Propriété. Comme un nombre réel est un nombre qui est soit rationnel, soit irrationnel, l'ensemble des nombres rationnels est donc inclus dans l'ensemble des nombres réels. C'est une partie, ce sont des cas particuliers de nombres réels. On peut dire que Q, l'ensemble des rationnels, est donc inclus dans l'ensemble des réels. L'ensemble R est un ensemble continu, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de trous, contrairement, rappelez-vous au début de cette vidéo, sur les ensembles N des entiers naturels et Z des entiers relatifs, qui sont en fait des ensembles discrets, où il y a des trous là pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a des nombres qu'on n'a pas. Entre 2 et 3, on n'avait rien. Or ici, c'est un ensemble qui est continu. L'ensemble des réels, par exemple, de 2 à 3, c'est l'ensemble de tous les nombres qui existent, par exemple, entre 2 et 3. On peut représenter cet ensemble R par une droite orientée appelée droite numérique. Donc en fait, voilà ce qui représente l'ensemble des nombres réels. C'est une droite numérique sur laquelle existent toutes les valeurs possibles pour toutes les abscisses de cet axe. Alors par exemple, on peut avoir ici, vous voyez, des entiers naturels, 0, 1, des entiers naturels, des entiers relatifs, pardon, ici moins 7, c'est un entier relatif négatif. Ici, on a un nombre décimal, on a aussi 20 tiers qui est un nombre rationnel, et puis on a aussi racine de 5, pi, qui sont des nombres irrationnels. Donc on voit qu'en fait, les nombres réels englobent tous les ensembles que l'on a vus précédemment, et en fait, ils correspondent à toutes les abscisses que l'on peut avoir sur cette droite numérique. En conclusion, on a d'abord vu l'ensemble des entiers naturels, qui permettent de compter les objets. Ensuite, on a vu l'ensemble des entiers relatifs, avec ici donc des entiers qui étaient négatifs, en plus des entiers naturels qui étaient des entiers relatifs positifs. Ensuite, on a vu l'ensemble des décimaux, qui englobent donc les entiers naturels, les entiers relatifs, d'accord, puisqu'on a vu que les entiers naturels et les entiers relatifs étaient des cas particuliers de nombres décimaux, puisqu'on pouvait rajouter à chaque fois virgule 0 pour tous les entiers. On a vu ensuite que l'ensemble des nombres décimaux, l'ensemble des nombres décimaux était inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, puisqu'en fait, un nombre décimal, ça peut s'écrire A divisé par 10 puissance n, qui correspond en fait à un cas particulier de nombre rationnel, puisqu'un nombre rationnel c'est une fraction générale A sur B avec A numérateur, B dénominateur. Donc on a vu qu'en fait les nombres décimaux étaient des cas particuliers de nombres rationnels, donc ils sont inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Et on a vu qu'il existait en plus des nombres qu'on ne pouvait pas mettre sous forme de fraction, c'était les irrationnels.
Et donc, les rationnels plus les irrationnels, racine de 2, pi, 3 racines de 5 moins 2, constituent un nouvel ensemble qu'on appelle l'ensemble des réels. Donc voilà ce qu'il faut retenir finalement de cette vidéo et de ce cours sur les nombres. En conclusion, l'ensemble des entiers naturels est donc inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, et qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres réels. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.